Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Expli Salon de Divine Corruption en moins de 5 minutes. Divine Corruption, vous êtes tous des esclaves arrivés au paradis, rendus en esclavage par les anges. Donc les anges vont vous demander de faire des missions pour prouver votre valeur. Tous les joueurs qui auront 75 points à la fin de la partie auront gagné. C'est un jeu semi-coopératif de 3 à 6 joueurs dans lequel on peut tous gagner, on peut tous perdre et on peut croire avoir gagné et perdre quand même. Comment ça se passe? Chacun des joueurs au début de la partie choisit des professions sur les cartes colorées qui sont là. Toujours pareil, je vais vous faire des inserts. On a marchand, diplomate, espion et soldat. Ces professions vont vous permettre de résoudre seul ou à plusieurs des missions, ce qui va vous permettre d'accumuler des points. Chacun des tours se déroule de cette manière-là. Je suis, c'est mon tour, je choisis une mission que je peux faire seul ou à plusieurs. Si je pars tout seul, je fais plus de points. Plus on est nombreux, plus les points sont dilués. Il va y avoir de temps en temps des événements qui vont se mêler à tout ça, qui vont aller foutre le bordel et qui vont surtout permettre aux personnes qui sont un petit peu derrière de reprendre un petit peu la main et donc de se relancer dans la partie. Et ensuite, on va avoir plein d'interactions avec les cartes qui sont en main. Les cartes qui sont en main sont relativement simples. On a les cartes où il n'y a que du texte, auquel cas il suffit de lire le texte. On a des cartes avec un symbole de main, dans lequel on arrête la partie lorsque la carte est jouée, on résout les faits, on reprend la partie, sauf si quelqu'un annule la carte, puisqu'il y a des possibilités d'annulation de cartes. Ensuite, il y a des cartes qui ont des cercles de couleurs avec un 1 ou un 2 marqué dedans, qui demande donc d'avoir un minimum de professions pour le jouer. Donc en fonction des professions que vous choisissez tout au long de la partie et au début de la partie, ça va changer la manière dont vous abordez le jeu. De temps en temps, on a la main et le cercle de couleurs, bien entendu. Et il y a aussi ces cartes-là qui sont colorées, qui existent dans les 4 couleurs, qui permettent de gagner temporairement le temps d'un tour de table une profession. Ensuite, il y a une espèce de joker pourri qui se balade dans la pile ici, qui est la pile de cartes que vous allez piocher, qui est une carte que vous n'avez pas le droit de défausser lorsque vous la piochez, qui s'appelle le déviant. Si vous l'avez en main, c'est Poker Face, vous n'avez pas le droit de le dire, quoi qu'il arrive. Elle va circuler de joueur en joueur, puisqu'il y a plein d'effets pour donner, piquer des cartes à des joueurs. Et celui qui terminera la partie à la fin de la partie, 75 points ou non, aura perdu. La dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que la partie dure jusqu'à temps que quelqu'un passe la barre des 75 points. Dès lors que c'est passé, on termine l'acte, donc le tour de table, et tous ceux qui auront 75 points à la fin de cet acte-là auront gagné, sauf si bien sûr ils ont le déviant. Dernière petite chose, avant que j'oublie, les maisons. Comme vous êtes un esclave, vous appartenez à une maison, maison de la grâce, maison de la passion, peu importe. Cela vous donne soit un passif qui vous permet d'accumuler des points, soit une action supplémentaire que vous pouvez faire pendant votre tour ou n'importe quand devant l'acte qui va vous permettre un petit peu de reprendre le contrôle sur la partie si vous faites poucrave. Voilà à peu près, je vous ai tout dit. Merci à vous et bonne fin de journée.